Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Eh bien, nous voici rendus à notre top 6, Top 6 de nos jeux préférés de 2022. Et c'est à moi de commencer, Lou, aujourd'hui. Ouais. Eh bien, j'ai l'honneur de vous présenter Border States. T'as vu la prononciation? Ah ouais, pas mal. Hein. Border States. Un jeu de Stéphane Brachet pour 2 joueurs. Ah, on aime les jeux à 2 joueurs, nous. Bah oui, on joue quasiment qu'à 2 joueurs. Et un peu en solo pour moi. Édité par Chakos. Alors, celui-ci, il m'a beaucoup plu. On a fait une vidéo d'une partie sur la chaîne, que vous pouvez retrouver aussi en lien dans la description. Eh bien, c'est un jeu de majorité, avec un petit peu de bluff et de déduction. Et ça, à 2 joueurs, et ça fonctionne hyper bien. Alors là, on se retrouve plongé pendant la guerre de sécession, hein, la guerre entre les confédérés et l'Union. Et donc, il y a un support historique assez bienvenu. D'ailleurs, il y a une petite notice historique, petit rappel historique dans la règle du jeu. Et moi qui apprécie la mécanique de jeu de majorité, celui-ci fonctionne vraiment extrêmement bien. Ouais, j'ai beaucoup aimé la manière dont on va placer nos petits cubes, essayer d'avoir la majorité sur différents champs de bataille, pour ensuite récupérer ces cubes et les positionner sur les différents secteurs du plateau central. Ouais. Toi, t'avais bien apprécié aussi celui-là. Moi, je crois que même. Moi? Bah, moins que toi en tout cas. Alors. Enfin, je veux dire, je l'ai pas mis dans mon top 10 quoi. Ah bon? Ah bah on sait qu'il sera pas dans ton top 10. Ouais, j'ai pas. Eh bah très bien. Bah écoute, ouais, non mais ok, je comprends. Du même éditeur, on avait reçu Saladin aussi, tu te rappelles? Ouais, je crois que ça me dit quelque chose. Hein. T'avais bien aimé aussi Saladin? Saladin, ouais, oui, je me souviens. C'est bon, tu te rappelles de Saladin? De guerre et tout ça. Là. Ouais, avec toutes les petites barrettes en bois là. Ouais, je me souviens, ouais, c'était pas mal ça. J'avais beaucoup aimé moi les 2 jeux, mais une nette préférence quand même pour Border States qui pour moi... alors, en plus j'aime bien le format. Pour une fois, ça y est, je présente un petit jeu là. J'aime bien le format, on peut le transporter partout. Et c'est un jeu quand même assez profond et riche, hein, je trouve. Ouais. Rejouabilité hyper importante là. Voilà pour Border States. À toi? Ouais, à moi. On va voir si tu vas rigoler de ta prononciation. Alors, ton top 6, Lou? Du coup, moi, je choisis Hit. Ah, Hit. Ouais, Hit. D'accord. Du coup, c'est un jeu de Asger Harding Granerud et Daniel Skjold Petersen. Bravo pour la prononciation. Pas mal, hein. C'est un jeu pour 1 à 6 joueurs, édité par Day of Wonders. Mais c'est un jeu, ce serait pas un jeu de course de voiture, ça, des fois, non? Ah bah si. Ah bah je m'en doutais. Ah, t'es trop fort. Il a fait l'unanimité et il est classé comme une référence jeu de course maintenant. Ah oui, bah c'est vrai que là, depuis sa sortie, tout le monde dit ah bah Hit, c'est LE jeu de course qu'il vous faut. Du coup, on avait fait 3 vidéos en mode championnat et toi, tu avais fait une vidéo en solo. Tu m'as dit que le solo était bien et que même si on jouait à 2 ou 3, ça marchait bien. Bah oui, parce la gestion des voitures était simple et efficace quoi. Des voitures virtuelles. Ouais, des voitures virtuelles. Ouais, c'est ça qui est assez génial tout d'abord, je trouve, dans ce jeu de course, c'est effectivement la possibilité de jouer avec des voitures virtuelles. Donc qu'on soit seul, à 2 ou à 3 joueurs, finalement on va toujours jouer avec 6 voitures sur le circuit. Et la gestion des voitures virtuelles, elle est excellente, je trouve. Elles sont compétitives. Alors parfois, parfois elles traînent un peu. Parfois elles traînent un peu, mais parfois elles vont très vite et elles sont difficiles à rattraper. En fait, c'est un circuit où elles sont plus ou moins fortes. Ouais, mais ça marche super bien. Ça marche super bien et moi j'ai adoré aussi Hit cette année. J'ai beaucoup aimé le championnat qu'on a joué en 3 courses là, qui était tendu jusqu'au bout. On vous dira pas le résultat final si vous l'avez pas vu. Donc je vous mettrai les liens pareil de nos vidéos de Hit dans la description. Si vous n'avez pas vu notre championnat en 3 courses, je pense que ça vaut le coup. Hit avec une super production de Days of Wonder à nouveau. Matériel nickel, thermoformage pour entrer tous les éléments. On voit tout de suite qu'il y a une extension qui arrive pour jouer jusqu'à 8. Et puis des nouvelles cartes, on espère, des nouveaux circuits. Bah ça, c'est pas compliqué, hein, des nouveaux circuits, c'est sûr. Bon, je suis pas étonné de retrouver Hit dans ton top 10, Lou. Peut-être sera-t-il dans le mien. Allez savoir. Franchement... D'ailleurs, on en est où? Top 5 demain? Ouais, top 5 demain. Top 5 demain déjà? Oh, on rentre dans les choses sérieuses de demain. D'accord. Bon bah à demain alors. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à toi Lou. Salut. Pour ton top 6. Salut. À demain.